Barcelonista, accrochez-vous, car l'actualité du FC Barcelone est aujourd'hui faite de contrastes. Entre une excellente nouvelle avec les retours attendus de Lamine Yamal et d'Alejandro Balde, et un énorme coup dur avec la blessure longue durée de Gavi, le club vit un moment charnière de sa saison. Ce que nous allons voir ensemble, ce n'est pas seulement l'évolution de l'effectif, mais aussi ce que cela signifie pour l'avenir immédiat du Barça, en Liga comme en Ligue des Champions. Restez bien jusqu'au bout, car nous allons passer en revue toutes les informations essentielles. Et vous verrez que ce qui arrive au Barça pourrait bien changer toute la dynamique de l'équipe dans les prochains mois. Le décor est planté. Nous sommes le 24 septembre, jour d'entraînement pour préparer le match du lendemain contre le Real Oviedo en championnat. Et déjà, les supporters avaient le sourire en voyant sur les photos de la séance une silhouette qu'ils attendaient depuis longtemps, celle d'Alejandro Balde. Absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure, le latéral gauche est enfin de retour à l'entraînement collectif. Un soulagement, car son absence avait laissé un vide sur le couloir gauche, obligeant Xavi à bricoler avec d'autres profils. Certes, il est encore trop tôt pour dire s'il pourra jouer dès demain, mais son retour dans le groupe annonce qu'il est proche d'une reprise officielle. Peut-être dès la semaine prochaine, et pourquoi pas pour un choc capital, celui contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour Balde, ce retour est le fruit d'un travail acharné. Depuis sa blessure, il n'a cessé de s'entraîner pour retrouver rapidement la forme, et les médecins du club se montrent prudents mais optimistes. Sa présence face au PSG serait un vrai atout, car le Barça aura besoin de sa vitesse, de sa percussion et de sa capacité à bloquer un couloir face à des attaquants explosifs. Pour l'instant, sa réintégration progressive est une excellente nouvelle, et le staff médical a fixé comme objectif raisonnable un retour complet d'ici le grand rendez-vous européen. Mais Balde n'est pas le seul à redonner le sourire aux supporters. Lamine Yamal, lui aussi, a pu reprendre l'entraînement avec ballon. Pour le jeune prodige, qui avait été mis au repos en raison de gêne physique, cette reprise est synonyme d'espoir. Certes, il est encore trop tôt pour l'imaginer titulaire dès le prochain match, mais le simple fait de le voir fouler la pelouse avec ses coéquipiers est encourageant. Là encore, l'idée est de le ménager pour l'avoir en pleine possession de ses moyens lors des grands rendez-vous. À seulement 17 ans, il est déjà l'une des révélations majeures du Barça, et sa créativité offensive sera indispensable pour franchir les prochaines étapes. En somme, entre Balde et Yamal, l'optimisme renaît. Mais à Barcelone, l'ombre d'un drame plane malgré tout, celui de la blessure de Gavi. Car si deux joueurs clés se rapprochent du retour, un autre, tout aussi crucial, sera absent pour de longs mois. La nouvelle est tombée comme un coup près. Gavi souffre d'une lésion sérieuse du ménisque interne. Il a dû subir une opération chirurgicale afin de préserver son articulation. Verdict médical, entre 4 et 5 mois d'absence. Une durée qui condamne pratiquement sa saison 2024 à 2025. Pour lui, le retour ne pourra pas s'envisager avant février. Et encore, de manière progressive. La scène fut terrible à vivre pour le jeune milieu espagnol. Après son réveil post-opératoire, les médecins lui ont annoncé la gravité de son cas, et le choc psychologique a été immense. Car Gavi, ce n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est un combattant, un moteur d'énergie dans l'entrejeu, celui qui n'hésite jamais à tout donner sur le terrain. Déjà victime d'une grave blessure il y a 2 ans, il voyait son retour en pleine forme comme une revanche. Malheureusement, la malchance s'acharne sur lui. Pour le Barça, l'absence de Gavi est un vrai casse-tête. Dans le plan de Xavi, il était la doublure idéale de Pedri et de Jong. Chaque fois que l'un d'eux avait besoin de souffler, Gavi prenait le relais avec la même intensité. Aujourd'hui, ce rouage essentiel disparaît, obligeant le staff à trouver des solutions. L'option Marc Bernal, par exemple, reste délicate. Lui aussi revient d'une blessure similaire, et les médecins ne veulent surtout pas le surexposer. Le Barça se retrouve donc avec un milieu de terrain fragilisé, au moment même où les échéances les plus importantes approchent. Les supporters, bien sûr, ont immédiatement réagi avec une vague de messages de soutien pour Gavi. Tout le monde sait qu'il est un joueur qui ne lâche rien, et son caractère combatif sera une arme précieuse pour traverser cette longue rééducation. Mais une chose est claire, son absence va marquer la saison du Barça. Dans le calendrier, les échéances s'enchaînent à une vitesse folle. Après Oviedo, le Barça affrontera la Real Sociedad dimanche. Ensuite viendra le choc contre le PSG en Ligue des Champions, suivi d'un déplacement à Séville, puis du derby contre Gérone, et enfin un rendez-vous de taille. Le Clasico contre le Real Madrid prévu le 26 octobre. Autrement dit, les prochains mois vont être décisifs, et le Barça devra composer sans l'un de ses guerriers les plus précieux. À côté de ces enjeux sportifs, une autre actualité entoure le club, celle du stade. Car si les matchs continuent d'être joués au stade Montjuïc, la réouverture du camp nous tarde. Les autorités municipales n'ont pas encore validé les normes de sécurité,
notamment en ce qui concerne la conformité pour accueillir du public. Les pompiers ont exigé plusieurs modifications avant de donner leur feu vert, et pour l'instant, cela bloque. Conséquence, les grands rendez-vous, y compris contre le PSG, se disputeront encore à Montjuïc. Un stade qui n'a pas la même ferveur que le Camp Nou, mais qui reste pour l'instant le théâtre obligé des Blaugrana. Il faudra donc un mental d'acier à Xavi et à son groupe pour traverser cette période. Le Barça devra s'appuyer sur ses cadres, comme Ter Stegen, De Jong, Lewandowski ou encore Pedri, mais aussi faire confiance aux jeunes pousses de la Masia, toujours prêtes à saisir leur chance. Car c'est dans les moments difficiles que les grands clubs forgent leur caractère. Pour l'instant, une seule certitude, la saison du Barça prend une tournure particulière. Entre l'espoir des retours et la douleur des absences, les prochains mois seront un test grandeur nature pour mesurer la solidité du projet Xavi. Et chaque match sera scruté avec attention par des supporters qui attendent des résultats, mais aussi du spectacle. Alors, Barcelonista, accrochez-vous, car la route est encore longue et pleine de défis. Le retour de Baldé et Yamal est une lumière au bout du tunnel, mais l'absence de Gavi est une blessure profonde. Le Barça va devoir avancer, malgré tout, et écrire une nouvelle page de son histoire. Et vous, pensez-vous que le Barça a les ressources pour compenser l'absence de Gavi? Croyez-vous que Baldé et Yamal peuvent faire la différence dans les grands rendez-vous qui arrivent? Partagez vos avis dans les commentaires, car votre voix compte dans ce débat passionnant. Index reversant vers la droite blanc et surtout, si vous voulez rester informé en temps réel de toute l'actualité du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo.